Donc maintenant, l'objectif, ça va être de changer la bougie qui est ici, qui est facile à voir, par une nouvelle. Et je me suis rendu compte aussi que cette durite là, elle a été remontée à l'envers. Donc je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu présenter le silencieux, enfin l'échappement d'origine, qui est un type haut, donc qui passe par en haut. Et ben en fait, il vient frotter à la durite parce que normalement ce coude là, il est ici, il est en bas. Et donc du coup, bah là, ça vient frotter. Donc ça, on s'en occupera après parce qu'il faut que je purge le liquide de refroidissement. Pour l'instant, on va faire la bougie. Donc la bougie, c'est pas quelque chose de très difficile là-dessus. C'est même plutôt quelque chose de facile. Hop. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on regarde la couleur de la bougie. Elle est pas trop mal, elle est plutôt chocolat. Elle est un petit peu grasse en haut, mais j'ai mis des coups de kick à vide, hein, donc c'est pour ça qu'il y a de l'essence qui est rentrée. Ensuite, l'idée, c'est de regarder est-ce que c'est bien la même. Ok, c'est bon, le filetage c'est bon. Donc sachant que là c'était une 10, et moi j'ai pris une 9. Donc parce que sur les forums on m'a conseillé de mettre une 8 ou une 9, et que la 10 c'était un peu too much. Donc, on va monter ça tranquillou. C'est pas très compliqué. Toujours pareil. Moi j'aime bien protéger mes joints. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, ça se serre pas comme un gogol. Bon, ça se monte pas à la main non plus, hein, mais... Voilà. Voilà, ça se monte vraiment pas fort du tout. Et sans oublier l'antiparasite à la fin. Voilà. Ça, c'est fait. Donc l'étape suivante, c'est le remplacement du feu qui, comme je l'avais dit, ou je sais plus si je l'avais dit, fonctionne de manière plutôt aléatoire, dans le sens où, hop, on va mettre ça là, dans le sens où, je me répète, voilà, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Donc on a normalement le normal. Voilà, on n'en a que 2 qui marchent sur 4, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de remplacer le vieux feu qui vient ici par un feu neuf. Hop. Un petit feu neuf qui devrait bien aller. J'espère en tout cas. C'est le principe du neuf, c'est que ce soit neuf. C'est pas impossible que je mette pas une petite gaine de protection là. Mais enfin, je pense que vous me connaissez maintenant à force. Est-ce qu'on voit bien? On va essayer. C'est pareil, j'étamerai les fils. Hop, ah oui. Putain, j'en ai pris plein les dents. Hop, alors. Donc les petits feux qui vont bien. Je ne sais pas si on voit. J'ai ma masque qui s'est barrée. Voilà. Oui, donc ça c'est sûr que ça sera étamé. Voilà. Donc je pense qu'on voit. Il n'y a pas photo. Donc on va remplacer ça. Alors ça c'est extrêmement compliqué. Mais vraiment. C'est un truc de fou. Hop. On passe les petits fils. Ensuite, si je dis pas de bêtises,
Ouais, ça doit être comme ça. Voilà. On remet les petites vis. Bon, alors là, j'ai fait un truc un peu cracra, parce que je ne fais pas d'habitude, donc je vais rectifier ça hors caméra. C'est que normalement, ça là, j'aurais dû tout le nettoyer. Donc là, je ne l'ai pas nettoyé, c'est pas bien, c'est même très cracra. Donc, je le ferai. Je vous montrerai le résultat après. Hop, et hop. Voilà, donc normalement, là, on doit pas être trop mal. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est monté à l'envers, mais non, c'est bien ça, il regarde vers le haut. Donc voilà, donc la plaque sera changée, parce qu'elle est un petit peu tordue. Donc ça, c'est pas très grave. Et j'en profiterai d'ailleurs que la plaque soit démontée pour faire mon vrai gros nettoyage de partout. Parce que là, c'est quand même pas terrible, terrible. Voilà, donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. Le feu, c'est bon, il y aura juste à faire du nettoyage. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être d'extraire la vis qui est coincée là pour pouvoir mettre ça à la place. Le nouveau contacteur. Donc, pour ce faire, je ne sais pas trop encore si je vais réussir. On va démonter le levier. Donc, pour ce faire, ok, donc jusque là ça va, c'est pas plus compliqué qu'en face. Hop. Sauf que là je vais essayer, alors je vais essayer plusieurs techniques. La première, qui consiste à rentrer un tournevis de force dedans, vu que c'est du plastique, et à tourner. Et apparemment c'est une technique qui fonctionne bien. Je sais pas si ça se voit bien. Si, ça se voit bien. Hop, parce que je l'ai eu. Donc ça c'est bien. Ensuite, on ouvre le petit sachet. Hop. Et a priori, ça a l'air plutôt bien. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va tester quand même. Donc tiens, on va faire un petit cours de multimètre. Là, je me mets en position résistance avec le son, parce que je pourrais mettre aussi sans le son, c'est-à-dire là. Hop, là j'enlève le son, là je mets le son. Moi, ce que je veux, c'est tester une continuité, je veux pas une valeur, donc il me faut du son. C'est-à-dire, on s'en fiche de l'affichage. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le jus y passe. Donc là, vu que je freine, vu qu'il n'y a pas de levier, ça devrait marcher. Maintenant, on va remettre le levier. La logique voudrait que ça ne sonne plus, puisque ça coupe le passage de l'électricité quand je freine pas, et ça le rouvre quand je freine, pour pouvoir éclairer le feu arrière. Hop. Donc là, je remonte. Ok. Après, il y aura sûrement un réglage à faire, je pense. Hop. Donc là, je bloque. Voilà. Le contre-écrou est bien bloqué. Et là, on va tester. Alors, comment on va tester? J'ai accroché un petit fil de fer là. On va voir si j'arrive à le faire passer. C'est pas dit. Non. C'est pas grave. Normalement, juste suspendu, ça devrait suffire. On va faire pareil derrière. Hop. Donc là, on n'a pas de bruit.
C'est normal parce qu'il s'est barré. Hop, on recommence. Hop, voilà. Donc il y en a un qui tient, l'autre ne veut pas. On va y arriver, hein. Voilà. Donc pour l'instant, je sais pas si on voit bien. Donc on sait que ça fonctionne. Donc là, on est bien. On sait que le montage est correct. Et on n'a plus qu'à remettre les deux petites cosses qui sont un petit peu loin, moi je trouve, hein, d'ailleurs. Donc pour le moment on est pas mal, il me reste plus beaucoup de pièces à monter, dans le sens où, hop, je range en même temps, dans le sens où il me reste les petits joints d'échappement, mais il y en avait déjà un dedans qui j'ai constaté qu'il était neuf, mais bon, dans le doute j'en avais racheté un, parce que comme il va falloir que je démonte le manchon pour enquiller l'échappement, j'ai peur que au démontage je l'abîme. Donc par sécurité je l'avais pris, de toute façon ça vaut 90 centimes ou quelque chose comme ça, donc faut pas faire d'impasse. Il va me rester les poignées, sauf que j'attends une fourche et je ne sais pas s'il y a le guidon avec. Sur les photos il y a le guidon, mais je ne sais pas s'il va le mettre avec. Donc dans le doute, on va peut-être récupérer le guidon neuf qui était encore emballé, et puis je remonterai tout dessus. Donc pour l'instant on n'y touche pas. Les deux petits ressorts de rappel, donc ça c'est pas des ressorts de rappel d'ailleurs, c'est des ressorts de maintien qui vont sur l'échappement, donc qui vont sur cette partie là qui a été repeinte hier. Donc ça permet de fixer sur ces deux petites brides là, l'échappement, ça le permet de le tenir enfoncé, de résister aux vibrations sur le cylindre. Donc il me reste ça. Ça, eh bien, ça on en a parlé, c'est les résistances, c'est des 20 watts en 15 ohms pour éviter le clignotement rapide des clignotants qui sont partis aujourd'hui d'ailleurs, donc je devrais recevoir la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc pour l'instant ça je peux pas le faire dans le sens où il faut que la moto tourne. Ça je me suis toujours pas occupé de l'ancien silencieux, enfin de l'ancien pot, parce que je sais pas encore si je le garde, mais de toute façon ça va aller dans la cartouche de silencieux, donc ce sera tout neuf, laine de roche nickel. Donc ça pour l'instant c'est pas utile. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça on en a déjà parlé. C'est une plaque de joint à découper. Donc c'est une plaque de joint haute température qui est plutôt épaisse et qui va me servir à découper mes joints pour remplacer les anciens des brides. Donc il va falloir que je découpe cette forme là. Donc sûrement à l'emporte-pièce. Pour le tour je le ferai à la cisaille. Je vais regarder d'ailleurs. Tiens, on va regarder en temps réel si ça peut le faire. Hop. Hop, je pense qu'on voit. Donc je vais garder à peu près la forme. Et ben c'est pas mal ça. Hop, il faudra que j'en coupe deux parce qu'il y en a un de chaque côté. C'est un peu dur quand même, hein. Voilà. Donc là j'en aurai un. J'aurai plus qu'à le dessiner. J'aurai plus qu'à le dessiner pour faire mes formes. Alors je sais pas avec quoi je vais le dessiner. Est-ce que je vais le dessiner avec ça? Oui, on peut. Hop, ça va être vraiment tout simple. Voilà, et au milieu les petits trous seront faits à l'emporte-pièce. Donc là, ouais, on voit pas super bien ce que je fais. Voilà. Ok. Voilà. Et donc j'aurai plus qu'à couper à la bonne forme. Et ça me donnera mon joint. Donc je ne peux pas le faire tout de suite, mais on va déjà regarder si c'est possible. Ça a l'air d'aller pas trop mal. Je savais pas trop avec quoi le faire, mais je pense que ça va aller. Ça va le faire. Ça m'a l'air plutôt précis.
faut dire que c'est une cisaille à métal, hein, de base. Donc, si ça coupe pas un petit joint à métal, je sais pas ce qui va couper. Et donc après, le but du jeu, ça sera de faire des petits trous. Alors normalement, j'ai des emporte-pièces. J'ai des petits emporte-pièces, je ne sais pas s'ils seront assez costauds pour ça, on va voir. Faut que je regarde le trou qu'il me faut avec un foret par exemple. À mon avis c'est du 6, hein, mais voilà, très bien, c'est un foret de 6. Ok, donc il va me falloir celui de 6, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3, 4, ah, super, il m'en manque un. Ah oui, là. Hop là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai pris le bon. Super. Donc là, on va voir si ça marche. Peut-être se mettre sur un plan un peu plus dur parce que ça sent bien entendu. Il y a des rageux qui vont me dire tu te mets devant, on voit pas ce que tu fais. Bon, en même temps, je tape avec un marteau. C'est en fait, je peux pas déplacer la caméra parce que j'ai des problèmes de batterie, faut pas le dire. Donc je suis branché. Et oh bah dis donc, c'est cool, hein. C'est bien pratique cette histoire. Il me reste plus qu'à faire le trou du milieu. Et on sera bien. Donc il faudra que je le fasse 2 fois. 2 fois, donc ça c'est pas trop un problème. On va se débrouiller. Hop. Et on va se dire qu'on est pas mal pour cette fois. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Ça fait longtemps que j'avais pas posté. Donc là du coup vous aurez les petites notifs comme quoi j'ai posté. Et puis je reviens je pense quand j'aurai la fourche, le gros étrier. Et puis je vous montrerai le remontage final, l'adaptation de la fourche et tout ça. Allez, à bientôt, salut!